Chers étudiants, bonjour, bienvenue sur la Réussite Académie. Aujourd'hui, je vais vous partager une capsule vidéo présentant les principes de base de l'oxydoréduction. Oxydant et réducteur. Nous allons définir ce qu'est un couple redox ou un couple oxydant-réducteur. Entre les deux, nous avons un échange d'électrons. Prenons le cas de l'argent. Nous avons Ag+, qui est donc de l'argent à l'état ionique. Ici, c'est une solution de nitrate d'argent. Et nous avons l'argent à l'état solide. Je pourrais mettre un petit S ici à côté de argent, de façon à signifier que j'ai de l'argent solide. Je ne vais pas forcément rajouter le petit S pour l'état solide, de façon à ne pas trop alourdir les écritures. Maintenant, entre Ag+ et Ag, lorsque j'ai l'ion Ag+, qui va capter un électron, eh bien, il va se transformer en argent solide. Mais je peux avoir également la réaction dans l'autre sens, en sens inverse, c'est-à-dire l'argent va se transformer en ion Ag+, mais pour cela, il va libérer un électron. J'ai donc un couple oxydant-réducteur, avec à gauche l'oxydant, donc Ag+, et à droite, le réducteur qui va être Ag. Que se passe-t-il dans cet échange d'électrons? Lorsque je passe de Ag+ à Ag, j'ai mon nombre de charges qui va donc diminuer, puisque je passe d'une charge positive, Ag+, à un atome qui est neutre. Je vais donc dire que la réaction est une réduction. Si la réaction se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire si je pars de l'argent solide pour obtenir Ag+, un ion argent, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Prenons le cas du cuivre. Nous avons ici dans le tube à essai un liquide de couleur bleue qui est un liquide constitué de sulfate de cuivre. Ce qui donne cette couleur bleue, ce sont les ions cuivre. Les ions cuivre sont des ions dits Cu2+. Puis en rouge orangé, vous avez le cuivre à l'état solide. Les ions cuivre Cu2+ vont capter 2 électrons pour se transformer en cuivre solide. A l'inverse, à partir du cuivre solide, nous pouvons obtenir des ions Cu2+. Le cuivre va libérer 2 électrons pour se transformer en ion Cu2+. Nous avons donc comme couple oxydant-réducteur Cu2+ qui est l'oxydant et Cu qui est le réducteur. Lorsque je passe du Cu2+ à Cu, eh bien c'est ce qu'on appelle une réduction. Et lorsque je vais passer du cuivre solide au cuivre ionique Cu2+, nous allons appeler cela une oxydation. Enfin, troisième exemple, le zinc. Ici, nous avons dans le bécher le zinc à l'état ionique, Zn2+, et nous avons à droite du zinc à l'état solide. Zinc à l'état ionique, Zn2+, qui va capter 2 électrons pour se transformer en zinc solide Zn. A l'inverse, nous pouvons partir du zinc à l'état solide pour qu'il se transforme en ion Zn2+, mais pour cela, il aura libéré 2 électrons. J'obtiens donc le couple oxydant-réducteur Zn2+, Zn. Lorsque je passe de Zn2+ à Zn, c'est une réduction. Lorsque je vais passer de Zn à Zn2+, nous avons affaire à une oxydation. Ici se termine cette première vidéo concernant l'oxydoréduction. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne La Réussite Académie. Merci et à bientôt.